Bonjour, bienvenue sur Mosaïque, la chaîne en quête du sens de l'actualité. Il y a 3 mois, on s'en souvient, la psychanalyste et écrivain Sonia Zadig appelait sur Mosaïque les musulmans à briser le silence face au 7 octobre. Le temps est passé, l'événement s'éloigne au point qu'Israël se retrouve plus que jamais isolé, condamné. Même ses alliés traditionnels occidentaux ont désormais pris leur distance. Bonjour Sonia Zadig. Bonjour Antoine, merci. Alors, on vous retrouve avec plaisir pour évoquer ce contraste entre la position d'Israël et les condamnations générales de la communauté internationale. En ce qui concerne le monde musulman, pour faire le lien avec ce que vous nous disiez précédemment, j'imagine que face à la guerre à Gaza maintenant et la manière dont les choses se déroulent, c'est devenu mission impossible que d'attendre quelques reconnaissances ou mobilisations que ce soit du côté des musulmans par rapport à cette question du 7 octobre. Oui, je pense que entre la dernière interview et aujourd'hui, les choses se sont un petit peu plus compliquées, hein, si j'ose dire. Mais quand même, restons un petit peu optimistes parce que il y a ici et là quelque chose qui circule de notre parole. Bien entendu, nous ne sommes pas relayés. Je reviendrai longuement là-dessus, les raisons pour lesquelles nous ne sommes pas entendus. Mais en effet, le Not in My Name est très 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 loin, voire nous sommes aujourd'hui sujets à des quolibets, à des insultes sur Twitter, sur les réseaux sociaux, etc. Concernant justement ce Not in My Name. Donc je pense que oui, c'est assez loin. Je pense qu'il y a eu un ralliement plutôt inverse. C'est On My Name, avec des manifestations pro-palestiniennes relayées, enfin, avec des femmes, ce qu'on appelle des néo-féministes, etc. Et je pense quand même que oui, c'est un vœu pieux que d'espérer que les musulmans se rallient à nous. Mais on continue la résistance et on continue de prendre la parole et peut-être que quelque chose se passera un jour. Les choses sont déjà dites par au moins plusieurs personnes, ce qui change quand même la donne que cette parole existe. Sonia Zadig. Il se trouve que vous avez été très récemment passé quelques jours en Israël. C'était la première fois que vous y retourniez depuis le 7 octobre. Qu'est-ce que vous retenez principalement de ce déplacement? Oui, alors je devais me rendre en Israël le 27 octobre dernier pour une conférence Chibolette, et malheureusement nos vols ont été annulés. Donc j'y suis retournée là. Je rentre simplement hier d'Israël avec bonheur. J'ai eu un petit peu, j'ai eu peur quand je suis arrivée. Je me suis dit mais qu'est-ce que je vais trouver, qu'est-ce que je vais découvrir après tout cela. Et finalement, le premier sentiment, c'était il y a comme une insistance heureuse de ce peuple à survivre, à vivre depuis finalement des millénaires, en transmettant de génération en génération la loi qui est la leur, la foi qui est la leur. Et coïncidence d'ailleurs du calendrier, j'ai été pour Pourim. Et malgré la guerre qui gronde à quelques kilomètres de là, eh bien, il y avait de l'espoir dans la vie. Il y avait sans doute, c'est peut-être ça le secret de la longévité de l'existence des Juifs. Et nous avons besoin de cela. Ce qui m'avait interpellé aussi, c'était la symbolique de Purim, qui est de ce fait très intéressante parce que on se déguise, on est quelqu'un d'autre, en référence à la reine Esther qui a dû, pour se protéger, euh, se déguiser pour préserver son peuple, cacher sa propre identité. D'aucuns diraient que c'était pas le moment, c'est pas le moment de faire la fête, etc. Et les otages, etc. Mais moi, je pense que non. Justement, j'aime beaucoup et je l'ai là par rapport aux otages. Nous danserons encore. Je pense qu'il faut surtout continuer à faire la fête et à vivre malgré tout et malgré l'adversité, malgré la guerre. Sonia Zadig, peut-être un mot sur cette réalité israélienne. Il y a une dimension dont on ne parle pas souvent, ce sont les Arabes israéliens. On n'en parle pas parce que précisément, apparemment, les choses se passent plutôt bien. Comment Alors, vous percevez ça, ce phénomène?
Ceux qui ne se sont jamais rendus en Israël, ceux qui ne connaissent pas Israël, vont parler d'apartheid, etc. Or, vraiment, les choses sont beaucoup plus complexes que cela. Moi, avec mes amis, nous sommes allés dans le quartier arabe, on a mangé, on a bu. Il y a une coexistence quand même. Alors, bien entendu, je n'ai absolument pas senti une tension. Je n'ai pas senti cette tension-là. Peut-être qu'elle existait tout au début de la guerre, après le 7 octobre. Mais là, les serveurs, c'était des Arabes israéliens. On coexiste et ça a toujours été le cas finalement. Mm. Sauf, j'ai même été étonnée, je demande à une amie à moi, mais c'est un minaret là, c'est une mosquée? Elle me dit, bah oui, voilà, c'est ça l'apartheid. Vous voyez? Et donc, c'est beaucoup plus complexe que ça, il y a une coexistence. Et je pense que la plupart des Arabes israéliens soutiennent Israël, ne veulent pas partir d'Israël, mais il y a comme une peur, enfin voilà, Oui, de l'exprimer publiquement. exprimer publiquement. Alors, Sonia Zadig, on va en venir au fond maintenant, si je puis dire, puisque vous avez publié un texte commun avec votre confrère Jacques Moscovitz qui s'intitule Malaise dans l'origine. Et vous tentez donc de rendre compte de ce qui oppose fondamentalement l'islam et le judaïsme. Vous citez 2 versets. Alors on va les dire rapidement. L'un est tiré de la Bible, l'autre du Coran. Le verset biblique est très connu. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Et voici le verset du Coran que vous citez en contrepoint. La mort que vous fuyez va certes vous rencontrer. Ensuite, vous serez ramené à celui qui connaît parfaitement le monde invisible et le monde visible et qui vous informera alors de ce que vous faisiez. Vous soutenez donc que ce verset du Coran, qui fait donc référence à la mort, est une réponse adressée aux Juifs à ce que les Juifs disent quand ils disent « tu choisiras la vie ». Alors, est-ce que là, on est apparemment, selon vous, au cœur du problème entre les deux visions du monde des deux monothéismes? Je crois vraiment, vraiment, vraiment. Donc, je salue ici mon ami Jean-Jacques Moscovitz, avec qui j'ai écrit ce texte, qu'on a intitulé, en faisant référence au livre de Freud, Malaise dans la civilisation. C'est plutôt malaise dans l'origine. Et c'est vrai nous remontons dans ce texte à l'origine de ce père fondateur qui est reconnu par les musulmans, qui est Abraham, et donc on dit bien, enfin, il y a comme comment vous dire, c'est-à-dire que le conflit se cristallise sur l'origine. Il y a deux versions différentes chez les musulmans et dans la Bible. Chez les musulmans, le père, bien entendu, c'est Abraham, dont le fils est Ishmaël, le premier-né, qui a été chassé avec sa mère Agar. Qui, soit dit en passant, et je reviendrai vraiment là-dessus parce que c'est très important pour moi, qui a été chassé et dont le nom a été effacé même du Coran. On parle beaucoup de Sarah, mais on parle absolument pas d'Agar dans le texte islamique. Donc pourquoi ça se cristallise là? Parce que d'abord le sacrifice non pas d'Isaac mais d'Ismaël, et je pense qu'il y a c'est pas que je sais qu'il y a un besoin de reprendre, de rapter l'origine. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là qu'il va falloir qu'on rediscute avec les musulmans et pour remettre les choses à leur place. Oui. Le malaise dans l'origine vient de là, vient de ces deux frères qui sont devenus ennemis. Oui, alors, mais sur cette dialectique vie-mort aussi, puisque vous évoquez ces versets, en quoi ce sont deux visions qui, précisément par rapport à cette problématique, divergent aussi fondamentalement? On parlait dans Moscovitz citait Freud dans ce texte en disant que il n'y a pas de meurtre du père dans l'islam. Ce à quoi je répondais que ce n'est pas si simple, ce n'est pas qu'il n'y ait pas de meurtre du père, mais il y a un renoncement au père. Je travaille en ce moment sur un nouveau livre qui s'appelle Apostat, et si vous voulez, j'ai une centaine de personnes que j'interroge chaque jour, et des musulmans français qui ont quitté l'islam et qui me disent tous à peu près la même chose. C'est quasiment une recherche scientifique, presque statistique. Elle est, on va dire, à 95%. Ils me disent leur père réel est un père périphérique, est un père présent, absent. Et que c'est la mère
qui, elle, transmet absolument tout cela. Et donc, le petit bémol que j'introduisais, et je crois que Jean-Jacques serait d'accord avec moi, c'est de dire, il n'y a pas eu le père tel qu'il est, le père n'existe pas. Allah n'est pas le père. D'ailleurs, je peux citer euh, le verset du Coran, la yulad wa lam yulad, c'est-à-dire qu'il n'a pas été engendré, il n'est pas engendrant. Et d'ailleurs, même le prophète n'est pas un père. Il n'a pas eu de fils. Hein. Il est appelé, il est interpellé dans le texte comme étant l'orphelin. Donc le père, c'est une figure qui est assez périphérique. Ouais. Pourquoi moi je m'en saisis en tant que psychanalyste? Parce que le tiers, il est où? C'est quand même pour éviter l'inceste entre la mère et son enfant, le tiers, le bâton dans la gueule du crocodile, comme disait Lacan, c'est le père. Or le père, c'est une matrice, l'islam. Attention, on a l'impression comme ça, c'est vrai que les femmes sont voilées et que mais c'est les femmes, pas les mères. La mère, on met le paradis sous les pieds de la mère. C'est elle qui transmet le bâton, le témoin de celui-là même qui l'oppresse. Et c'est là que se cristallise absolument toute ma résistance. Oui, parce que c'est très paradoxal, parce qu'au contraire, on peut avoir de l'extérieur une vision où le père a beaucoup d'importance, une vision patriarcale, où la femme est plus soumise. Et donc, quand vous dites que le Dieu de l'islam n'est pas un père, c'est une chose qui n'est pas, qui est un peu contre-intuitive, on va dire, quand on voit Bien la sûr, réalité. bien sûr. Non, non, ce n'est absolument pas un père, et c'est dit et c'est écrit, mais il y a un rapport entre la mère qui peut sacrifier finalement son enfant parce qu'il n'y a pas eu renoncement. C'est-à-dire que la matrie, la Oumma, hein, qu'on appelle la Oumma, qui est basée sur la Oum, hein, je le dis à longueur de texte, la Oum, c'est la mère qui est la mère des croyants et qui, en engendrant les fils, c'est surtout les fils, qu'elle agrandit la communauté des croyants qu'on appelle la Oumma. Et donc, il n'y a pas de tiercité. Et c'est pour ça qu'on a vu, par exemple, au 7 octobre, qu'elle pousse des you-you, hein, quand leur enfant est shahid, qu'il est témoin de la foi et qu'il va traverser la vie. Parce que la vie, dans l'islam, et je veux dire, ça, on peut le dire, n'a absolument aucune valeur. C'est la mort qui a une valeur parce que la vie va commencer après, dans l'au-delà. Et donc ces mères qui sacrifient, qui donnent leur enfant à Allah, à l'être suprême, c'est une réussite pour elles. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de jouissance comme ça dans la mort. Alors, Et pour un musulman, dites-vous, appartenir à la Oumma, c'est faire corps avec le même, rejeter tout ce qui n'est pas soumis à la loi d'Allah. La figure du juif serait ainsi la figure de l'insupportable qui convoque la différence et l'altérité, et aussi de manière assumée, altérité assumée et même revendiquée par les juifs, qui serait donc finalement ça qui serait le plus insupportable. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi dans la mentalité de l'islam? alors, la Oumma est une clôture. Déjà, le texte, le prophète vient clôturer tout en disant je vous apporte la vérité, c'est Dieu qui a parlé, ce n'est pas le prophète n'est qu'un messager, et donc je suis la vérité. En vérité, je vous dis la vérité. C'est-à-dire que la Bible a été falsifiée, on n'a pas, le Christ n'a pas, voilà, n'a pas exprimé que Mahomet allait arriver, Adam était musulman, Abraham était musulman. Il y a quand même un malaise dans l'origine, dans le sens où il y a usurpation, comme dit Daniel, je le cite très souvent là-dessus, le syndrome du second premier. C'est-à-dire que, voilà. Et donc, comme c'est une clôture, la Oumma, c'est-à-dire qu'il faut être musulman et être dans cette Oumma, dans cette clôture, dans cette matrice. Sinon, vous êtes au mieux rejeté, dimisé, hein, comme les juifs, au pire tué. Moi, je fais beaucoup je travaille beaucoup et sur la figure du juif et la figure de la femme. Je les mets absolument en parallèle dans cette religion. Les islamistes veulent absolument éliminer le trait de la différence. Le juif et la femme représentent justement ce trait de différence à annuler. On n'annule pas la mère dans l'islam, mais on annule la femme. La femme est voilée, la femme est soumise, mais lorsqu'elle devient mère, elle a toute sa place, si vous voulez. Donc, en fait, ce que j'essaye de dire, c'est que la matrice
doit s'ouvrir et doit accepter l'altérité. Et c'est pour ça que je ramène ça à la femme. Qui d'autre qu'une femme puisse faire ça? Qui d'autre? Et Mmh. donc, en ouvrant la Houma, et ça commence un petit peu, je le vois avec les ex-musulmans, les apostats avec qui je travaille, la Houma doit s'ouvrir de l'intérieur. Ce n'est pas l'Occident qui va l'ouvrir. Ce n'est pas, c'est très bien d'en parler, etc. Mais ce sont ses propres fils et ses propres filles qui doivent ouvrir. Et c'est aux mères de dire à leur enfant, l'akhlaqa, va pour toi. Et non pas reste, reste ici. C'est ça qu'on essaye de dire. Et donc la haine pour moi de la différence est une haine de la castration. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une toute-puissance, une jouissance absolue, et on sait très bien que la jouissance absolue se culmine dans la mort. Mmh. Donc le juif et la femme sont quand même des signifiants assez liés à mon sens. Et le juif est haï car il est la différence. Et la femme peut représenter un danger. Moi, je représente un danger apparemment parce que j'ose dire une parole, parce que j'ose ouvrir. Et voilà. Mais C'est l'islam accédera à la modernité par la femme, dites-vous. par la femme, pas par la mère. Oui, par la Par la femme. femme. Alors Par la femme. justement, qu'est-ce qui peut se passer pour que ça se produise? Euh, comment sortir de j'allais dire, de cette malédiction de femme devenant Alors, mère? alors, nous n'avons pas malheureusement une recette toute faite. Si je l'avais, ça aurait été avec bonheur. Mais nous parlons, nous écrivons. Psychanalyse actuelle, par exemple, avec Jean-Jacques Moscovitch, nous avons un groupe de travail avec des Israéliens qui s'intitule Les mots du psychanalyste. On essaye de penser ensemble parce que dans l'islam, il y a une interdiction sur la pensée. Et aujourd'hui, il y a quand même une espèce de conjoncture ou alors une collision de deux fantasmes. Pourquoi ça marche ici? Parce que on est envahi aujourd'hui par l'idéologie wokiste et qui sont complètement différents, les islamistes et les wokistes, mais ils se rencontrent quand même sur un point principal, c'est la destruction de l'Occident. La destruction de tout ce qui nous a fait, la destruction de la différence, justement, la différence sexuelle, la différence des générations, tout ce qui nous a fondés, et l'abolition de la loi, finalement. Mmh. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est parler, c'est espérer de mettre en circulation qui arriverait un jour à mon sens. Pour moi, mon cas, je pense que ce sera peut-être à titre posthume, Mmh. mais ce n'est pas grave. Ce Mmh. n'est pas grave. Un jour, ça arrivera à destination. Ouais, ça veut dire, Sonia Zadig, que vous pensez que finalement l'islam est réformable. Euh, on a eu sur cette chaîne, par exemple, le Rav Cherki qui est parti rencontrer des imams dans les Émirats et qui en est revenu avec l'idée que peut-être cette ouverture est possible à l'intérieur même de l'islam, ce qui veut dire que c'est réformable. C'est réformable, c'est absolument réformable si on détachait cela des velléités politiques, de reconquérir le monde, parce que je sais de quoi Cherki parle. Il parle d'un verset qui n'a pas été, qui a été oublié, qui n'a pas été brûlé comme beaucoup d'autres, où on reconnaît Israël et on reconnaît que la terre d'Israël est à béni Israël. Mmh. Donc certains oulamas quand même, des savants, peuvent ouvrir de ce côté-là. Nous avons en France une fille avec qui je travaille, avec qui on fera une conférence qui s'appelle Razika Adnani, qui est une femme encore, et qui, elle, ouvre aussi. Donc le problème de la non-ouverture, hein, c'est des velléités politiques. Si on arrive à discuter théologiquement sur le texte, texte contre texte, si vous voulez, interprétation contre interprétation, vous savez que l'interprétation a été clôturée depuis le Xe siècle. Il n'y a plus d'interprétation possible. Mais il y a ici et là des voix qui s'élèvent pour ouvrir. L'idée, c'est quand même de reconnaître la légitimité de l'État d'Israël et leur texte, qui est la parole de Dieu, le dit. Donc, Mmh. voilà. Bon, C'est c'est ça. le seul espoir que nous avons. Ouais. Hein. Alors effectivement, c'est déjà beaucoup parce que ça veut dire qu'il y a un chemin possible précisément pour Il y a un chemin cette possible. ouverture. Ça veut dire aussi le retour du père alors dans ce système. Comment Ah, vous voyez ça? alors, nous sommes quand même dans une impasse civilisationnelle. Ça, je crois qu'on s'accorde tous à le dire. Cette impasse de la coexistence des Juifs et des Palestiniens fait symptôme. Ce n'est pas la cause du malaise dans l'origine
mais c'est un symptôme qui convient, en tant que psychanalyste, de déchiffrer. Alors peut-être, c'est intéressant ce que vous dites Antoine, sur le retour du père. Comment vous dire? Le meurtre du père est, pour nous, le fondement de la loi symbolique. On est d'accord là-dessus, hein. Et ça semble être le pivot, en fait, central, actuel. C'est-à-dire que le peuple juif incarnerait cette fonction symbolique du meurtre du père que les islamistes veulent tuer. Et finalement, cette guerre, c'est peut-être le meurtre du père, finalement, et le juif peut-être est cette figure-là. Hmm. C'est terrible, mais Oui. peut-être que c'est ça qu'on veut tuer encore et encore et encore. Et je reviens 2 minutes sur parce que j'y suis allée en Israël, sur la place des otages, c'est absolument prenant, c'est atroce. Et quand j'entends encore ce qui se dit dans les manifestations pro-palestiniennes sur la résistance, que le Hamas serait résistant, comment peut-on être résistant en raptant des femmes, de vieilles, des enfants de ce petit Kfir là, qui est pour moi le symbole du rapt de l'origine. Comment peut-on rapter, prendre en otage un enfant d'1 an? Sinon, c'est parce qu'on veut prendre l'origine, Hmm. en fait. Hmm. Et vous voyez, tous ces viols, tous ces massacres sur les femmes, me confortent dans l'idée que, en effet, nous sommes juifs et femmes ensemble dans cette lutte. Et Israël doit absolument gagner parce que c'est le fer de lance et c'est le face-à-face final, peut-être, entre le monde musulman et le monde des Lumières, le monde moderne. Ouais. Alors, il y a chez les femmes musulmanes, effectivement, beaucoup de femmes comme vous qui se dressaient. Il y a aussi beaucoup de femmes qui jouent précisément le rôle qu'on leur assigne chez les frères musulmans, notamment dans l'entrisme, l'action. C'est une chose que Brigitte Bergeau-Blaclair nous a bien expliqué. Et c'est là où on voit que c'est à la fois un instrument, entre guillemets, très puissant pour aller dans un sens ou aller dans l'autre. Finalement, le rôle de la femme dans l'ensemble de cette économie. Oui, c'est extrêmement, extrêmement difficile. Je me rends compte. Alors, moi, j'ai une histoire singulière, mais les femmes que j'interviewe aujourd'hui, qui sont sorties de l'islam, en elles-mêmes, mais qui n'osent pas. Moi, j'ai interviewé des femmes dans Paris d'une manière très clandestine. Elles arrivent voilées, elles enlèvent le voile, etc. Parce que j'ai toujours dit que ce n'est pas une religion, c'est une culture, c'est un clan, c'est une loi, c'est un bruit. Et en fin de compte, sortir, et c'est ça qui est catastrophique finalement, sortir et dire j'ai ma liberté de conscience, je n'ai pas envie de croire en votre Allah ni en votre prophète, vaut quand même exclusion du clan. Donc en fait, le prix à payer est extrêmement, extrêmement cher, mais il y en a qui sortent de plus en plus et vous verrez, enfin il y a bien sûr des hommes qui sont avec nous, mais vous verrez que c'est quand même beaucoup de femmes qui se dévoilent, qui lèvent le voile et mais on reste encore très minoritaire. Très minoritaire. Vous publiez ces prochains jours un roman intitulé Accords retrouvés, qui est le dernier temps d'une trilogie donc autobiographique. Ce que vous avez fui il y a bientôt 40 ans en Tunisie vous rattrape, dites-vous, aujourd'hui sur la terre de France. Ce que vous avez fui il y a 40 ans en Tunisie vous rattrape. Ça explique cette vision, sans doute, j'imagine, l'intensité, la lucidité, la détermination de votre engagement, car vous n'êtes pas si nombreuses, vous l'avez dit, à vouloir briser ce silence. C'est un cauchemar. Vous vous rendez compte, je m'exile il y a bientôt 40 ans pour retrouver la lumière, pour retrouver la liberté de conscience, etc. Et j'arrive aujourd'hui, à l'automne de ma vie, pour me rendre compte que, eh bien, dès qu'on pense, dès qu'on ouvre la bouche pour dire quelque chose de différent, on est frappé d'islamophobie, qui est une interdiction sur la pensée, rien d'autre, de extrême droite. Je veux dire, on nous bâillonne, hein, et c'est ça que je retrouve de ce que j'ai fui, c'est-à-dire l'interdiction de penser, l'interdiction de dire quelque chose, parce que dans ma culture d'origine, je posais trop de questions à l'époque et on m'avait dit
faut que tu partes ailleurs. Donc je suis partie ailleurs, j'ai refait ma vie sur la terre de France, et aujourd'hui, on se retrouve au point zéro. Ouais. Et effectivement, c'est point zéro avec des menaces qui continuent de peser sur vous malgré tout, ce qui n'est pas uniquement une perception comme ça abstraite. Non, avec énormément de menaces qui pèsent sur moi, avec des insultes. Bon, je les regarde plus, mais des insultes, jeter l'opprobre sur ma vie privée, dire que je suis un agent du Mossad, que je suis une juive déguisée. C'eût été un honneur pour moi d'être juive. Mais bon, il se trouve que je ne le suis pas. Voilà, mais je continuerai. Notre conférence à l'Assemblée nationale s'intitule Les résistantes. Je serai avec Fadila Maroufi et Fatia Boujelat, et nous résisterons jusqu'au bout. Qu'est-ce que vous faites précisément alors à l'intérieur disons, du système français pour essayer de vous faire entendre, par exemple? Je parle, j'écris, je fais des conférences, Ouais. nous interpellons les députés, nous interpellons les politiques, nous pensons. Sur quoi la séance dont vous parlez à l'Assemblée nationale portera-t-elle? Fadila Boujalat va parler de l'école, parce que c'est là quand même que ça se cristallise aussi. Les professeurs, vous savez très bien ce qui se passe. Encore hier, avant-hier, un proviseur a été silencé finalement, puisqu'on lui a dit de partir. Enfin, il est parti de son plein gré, j'en sais rien. Qu'est-ce qu'il avait fait? Qu'est-ce qu'il avait dit, ce proviseur? Il y avait un problème de voile. Il y Oui, avait oui, c'est ça. Oui. le voile qui revient quand même en force à dans nos écoles, et il avait demandé à ce que le voile soit enlevé, et des menaces de mort, etc. Et il a été changé de lycée ou exfiltré, voilà. Ouais. On en est là quand même. Ouais. Et vous-même, vous allez parler de? Moi, je vais parler de la façon de résister, je vais parler de la liberté de conscience, de la laïcité, je vais parler de ce groupe qui grandit de plus en plus, qui se fait appeler les ex-musulmans, et je crois que c'est très important. Personne n'en parle, mais ce sont quand même, c'est la Oumma qui se fissure de l'intérieur. Et un de mes espoirs, c'est celui-là. C'est-à-dire que ces enfants de France qui ont grandi, mais vous n'imaginez même pas, Antoine Mercier, qui ont grandi sur la terre de France avec une oppression, une violence physique, psychique, notamment sur les filles, dont elles me font part aujourd'hui, et elles ont peur, quoi. Elles ont peur en France. Et donc, voilà, moi, un de mes de ce discours qui va durer 10 minutes, hein, c'est une table ronde, c'est de dire la liberté de conscience. Ouais. On n'en a pas le droit aujourd'hui. Donc, si je vous comprends bien, vous avez l'impression qu'il y a encore une possibilité de rectifier, si je puis dire, la position pour se défendre par rapport à cette offensive, notamment des frères musulmans et de l'islam en général, sur la France? Bien sûr, mais il y a une collision avec les wokistes, avec l'idéologie wokiste, qui rend les choses encore plus complexes quand même. Il y a une espèce de collision de fantasmes, une espèce de mariage d'ailleurs monstrueux, parce que contre nature. Les LGBT, les homosexuels, les transsexuels seront les premiers à être décapités, égorgés par les islamistes. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle des convergences des luttes, et ils sont ensemble contre ceux qui osent dire une autre parole, une parole différente. Merci beaucoup Sonia Zadig de nous avoir accepté une nouvelle fois de parler sur cette chaîne Mosaïque. On vous souhaite à nouveau bon courage, bonne chance pour tout ce que vous entreprenez pour tenter de briser cette fameuse matrice. Oui. Merci à tous. La fissurée. Après les choses. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo, et pour suivre nos prochaines interviews, eh bien, vous pouvez vous abonner à Mosaïque. C'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous.